Amen. Amen. Je salue mes frères et sœurs qui sont présentement en train de nous suivre sur leur écran. Que le nom de l'Éternel soit loué. Là où il trouve l'argent tous les jours pour nous suivre, que l'argent là ne manquera pas dans leur poche. Et ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir trouver de l'argent, et cela doit être continuel. Nous aurons des promotions sur promotions, des avancements sur avancements pour pouvoir nous suivre. C'est pas facile d'être matinal et pour écouter la parole de Dieu. Cela ne peut pas se déplacer. Mais tout ce que nous faisons ici, ils nous suivent. C'est pourquoi je les félicite. Je les encourage. Qu'ils soient bénis ce matin au nom de Jésus. L'heure a sonné. Nous allons écouter le livre de la loi. Comme on dit. Nul n'est au-dessus de la loi. Du petit jusqu'au grand. Ce que la loi dit, tu dois respecter la loi. Et tu tentes à violer la loi, tu seras pénalisé. C'est pourquoi je nous invite à être attentifs pour écouter le livre de la loi. Chacun va trouver sa part dedans. Il n'y a pas celui-là. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il va dire, ah, je n'ai pas trouvé pour moi dedans. Personne n'est épargné. Nous sommes tous inclus dedans. C'est pourquoi il faut être attentif pour capter ton message. Sois béni. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de la loi et le thème qu'on peut partager dans ce livre. Recherche ton refuge en éternel. Ton refuge, là où tu peux te cacher. Lorsque un vent souffle, tu ne seras pas tombé.
Lorsqu'un vent souffle, le toit sur lequel tu es ne soit pas enlevé par le vent. Là où tu seras, lorsqu'il y a des mouvements, ton cœur sera apaisé. C'est ça là que nous allons chercher. C'est ça là la première place. Puisque si tu cherches à avoir un autre refuge, et la personne chez qui tu es parti, lui aussi cherche un refuge. Ça veut dire que l'étranger n'a pas de dortoir. Ni le propriétaire. Vous allez vous rester, vous allez dormir sur la voie. Non. Il faut chercher là où il faut se reposer. Pour être protégé. Écoutons cela dans le livre de Psaume. Psaume 91. À partir du verset 1er. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur la psy. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Vous voyez? Tout ce que notre Père nous a promis. Ce n'est pas une joie pour nous maintenant. C'est une joie. Tout ce qu'il a cité, ce n'est pas pour les oiseaux, ni pour les animaux, mais c'est pour nous. Nous, ses enfants. Amen. Est-ce qu'on va abandonner cela au profit d'autres choses? Mes frères et sœurs, revenons en Christ. Donnez-vous à Christ. Vous aurez les bienfaits de votre Père. Ne vous doutez pas de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, lui-même va effacer ça dans vos têtes. N'ayez pas peur de ces ennemis-là. Et dis, oh, tu étais avec nous, non? Pourquoi tu viens me laisser? C'est ça qu'ils disent. On mangeait ensemble. On achetait des choses pour aller faire des sacrifices ensemble. Voilà, toi tu veux me honir. Tu veux nous honir. Tu dis maintenant que tu vas laisser tous ces jours-là. Comment je serai parmi mes frères et sœurs? Ils vont se moquer de moi, non? Ils vont dire, ah, voilà, vous allez à 2, non, vous allez à 3, non. Voilà que tu es le seul maintenant. Ça devient souci pour eux. Et ceux-là ne vont pas nous coller la paix. Oublie-les. Dieu même va combattre pour moi. Il va combattre pour vous. Nous n'avons rien. Ne réagissez pas. Ne dis pas un mot. L'Éternel même va utiliser notre bouche pour leur parler. Ils vont vous laisser. Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Et nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur. Puisque nous sommes là pour prier. Nous allons demander premièrement la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas résister. C'est avec la foi que nous pouvons obtenir ce que nous n'avons pas encore vu. Ce que nous avons désiré avoir. Si avec tu as la foi ferme, même le peu de temps qui reste, ce que tu n'as pas encore fait, tu vas le faire. C'est pourquoi nous allons ouvrir notre bouche et demander au Seigneur de nous donner la foi. Prions au nom de Jésus. Cette foi
Toi ou rien. Le Seigneur nous a donné la foi. Cela c'est déjà acquis. Nous pouvons marcher selon la foi. Nous pouvons réaliser selon la foi. Avec cette foi-là, ce que nous n'avons pas pensé, et l'idée nous est arrivée que je dois faire ceci, et cela est dans mon cœur, ça doit être fait. Ça doit être fait au nom de Jésus. À présent, nous allons prier, demander au Seigneur de nous donner la sagesse. De nous donner la sagesse. Sans la sagesse, nous ne pouvons rien. Cette sagesse-là, il a donné à nos grands-pères. Dans les temps passés. Et cette sagesse-là continue toujours. Pourquoi nous les petits-fils, nous ne pouvons pas demander la sagesse-là? C'est avec la sagesse-là que nous pouvons travailler. C'est pourquoi nous allons prier. Demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Prions, mes frères et sœurs. Sagesse. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses que nous venons d'obtenir auprès de notre Père. Il y a encore des choses que nous allons encore lui demander. Puisque lui-même a demandé. Il a dit, demandez et je vous donnerai. Frappez et je vous ouvrirai. Pourquoi nous pouvons entendre ces choses-là et ne pas appliquer ça? C'est des conseils. Et si nous respectons ces conseils, notre vie sera heureuse. Notre vie sera radieuse. C'est pourquoi, lorsqu'il nous enseigne ces choses-là, nous devons garder ça jalousement. Et à tout moment, nous pouvons les demander. Et il va nous les accorder. Amen. À présent, si tu as la foi, si tu as le courage, si tu as la sagesse, et tu n'es pas courageux, tu peux passer à côté. Les difficultés vont survenir. Et tu seras tourmenté. Et ton cœur sera en train de se balancer. Et tu seras en train de se trembler. Et tu ne sauras pas quoi faire. Et tu vas dire, pourquoi ne pas abandonner mon Dieu? Je vais abandonner mon Dieu. Mais si ce temps-là arrive, si le vent là souffre, il faut demander au Seigneur, je te donne le courage, d'avoir le courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas aboutir.
qui se décourage, perd toute sa vie. Il faut avoir le courage. Si tu es courageux, tu vas vaincre les difficultés. C'est pourquoi vous et moi, nous allons prier, demander au Seigneur de nous donner le courage. De nous donner le courage. Sans le courage, il n'y a rien. Prions, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Ça fait trois choses que nous avons eues. C'est une aussi grande joie. Tu demandes, le Père te donne. Parce que le Père nous aime. Celui qui aime son enfant, que l'enfant se lève tout le matin et dit, Père, je vais cesser. Le Père sait bien ce que tu veux. Mais il va voir, tu vas dire de ta bouche, et Père, je veux telle chose. Il dit, mon frère, mon enfant, ma fille, c'est ça là que tu veux. Je te les donne avec une grande joie. Si le Père te donne avec une grande joie, ça serait bénéfique pour toi. Si tu donnes avec colère, tu n'auras pas la bénéfice. C'est pourquoi nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Bien avant cela, tout ce que nous avons demandé là, il faut être fidèle. Il faut être fidèle dans tout ce que tu fais. Et si tu es en train de mettre les mains dans les choses, et tu viens, et tu laves les mains, et tu essuies les mains, et viens le Père. Père, je n'ai rien fait. Il te connaît. Il sait déjà ce que tu as fait. Ne cache rien au Seigneur. Il faut être fidèle à lui. Dis-lui la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, vous n'aurez pas la réponse. Si vous êtes avec votre mari, si vous êtes avec votre femme, si vous êtes avec vos pères, et que vous n'arrivez pas à être fidèle, vous faites des doubles jeux avec votre femme, avec votre mari, avec votre père. Est-ce que le père là va vous croire? Il va vous croire? Non, hein? Il ne va pas vous croire. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous donner la fidélité, de faire tout pour que nous soyons fidèles à lui. Prions au nom de Jésus. Demandez la fidélité. Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu l'as donné.
Amen. Amen. Mais si on est fidèle, Nous les bédia. si on a la foi, Et si on est sage, si on si on est courageux, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous restent? Oui. Il y a des choses qui nous restent. Est-ce que tu entreprends quelque chose et la chose n'avance pas? Tu fais le commerce ne prospère pas. Tu es en train de travailler, le travail n'évolue pas. Tu es en train d'apprendre, tu n'arrives pas à capter ce qu'on te dit. Est-ce que cela c'est bon? C'est pas bon. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander la victoire. Tout ce que nous faisons, nous serons toujours la victoire. La victoire. Sans la victoire, nous ne pouvons rien. On ne peut pas en train de faire quelque chose et on va dire que je ne peux pas avoir la victoire. Celui qui va à la guerre cherche la victoire. Celui qui va à l'examen cherche à être admis. On ne peut pas aller à l'examen et dire que je vais échouer. C'est honteux. C'est pourquoi nous allons demander la victoire. Prions au nom de Jésus. C'est pourquoi on t'appelle Nous allons chanter. Puisque tu vas à un match et tu as gagné, tu ne passes tes pour aller à la maison. La joie là, la victoire là, tu vas partager ça aux gens. Et les gens vont dire qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est pourquoi ce matin, nous allons chanter le chant de louange, le chant de victoire. Que la chorale nous entende. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis le de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. que Jésus soit loué Dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Yahweh soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus
a sonné. Nous allons remettre dans la main de l'Éternel la journée n'est pas pour nous. Nous ne savons pas ce que Dieu a fait. Et nous sommes réveillés. Vous et moi, nous avons dormi hier. Et on nous trouve comme un mort. À un moment donné, on n'a pas acheté, on n'a pas pris un gardien pour nous réveiller. Et ce matin, nous sommes encore sur notre pied. C'est une grande grâce pour notre Dieu. C'est pourquoi je vous demande encore de voir le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, je salue ceux qui viennent de prendre le vol, le train en marche. Puisque les gens attendent que c'est à 5h30 que la prière commence. Pour ceux qui ont compris, ils ont déjà commencé avec nous depuis 5h qu'on a commencé. C'est pourquoi je salue les frères et sœurs qui sont réveillés ce matin, en train de nous suivre partout où ils sont. Amen. Amen. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Puisque nous sommes levés de nous-mêmes. Il y a des gens maintenant, c'est quelqu'un qui va l'aider. Et pour dire, réveille. Je vais pisser. Je vais manger. Où va le manger? C'est quelqu'un d'autre qui va le mettre dans la bouche. Même s'il veut pisser, c'est quelqu'un d'autre qui va lui prendre le pot et le placer. Tout ce qu'il va faire dépend de quelqu'un. S'il n'y a personne là, il va chier. Il va hurler dans tout ce qu'il a là. Il peut mourir de faim. Mais pour nous, nous avons quelqu'un. Nous avons notre gardien qui nous réveille, qui nous fait tout. Sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de nos enfants, sans l'aide de nos parents, sans l'aide de nos femmes, sans l'aide de nos maris. On va dire, ah, si moi je ne suis pas si je ne suis pas avec ma femme maintenant, elle ne peut pas se lever. Si je ne suis pas avec mon mari maintenant, il ne peut pas se lever. Et si je ne suis pas avec mon père maintenant, il ne peut pas se lever. C'est lui qui m'empêche de sortir. J'ai la volonté, mais je ne peux pas. Parce que lui il est là. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et si je l'abandonne maintenant, qui va l'aider? Dieu n'a pas fait cela pour nous. Il a laissé notre gardien. Et le gardien là nous suivait. Et tout ce que nous avons besoin. Sans demander à nos frères et sœurs, à nos femmes, nos enfants. Il nous donne. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Demander à ce bienfaiteur là. On va le remercier de tout ce qu'il nous fait. Prions mes frères et sœurs au nom de Jésus. Merci parce que tu
a protégés. Ça ne s'arrête pas sur nous seuls. Il a protégé aussi nos parents. Il a protégé aussi nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Il les a protégés. Depuis le 1er janvier 2023, il nous a protégés jusqu'à aujourd'hui, le 16 décembre 2023. C'est une grande joie pour nous. Il a protégé nos parents. C'est pourquoi nous allons le remercier pour la protection qui s'étend vers nos familles respectives. Il nous a protégés lorsque nous allons dans nos services. Les gens ont commencé le 1er janvier 2023. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Quand même, Dieu nous a fait grâce. Il a protégé nos proches, nos amis, nos parents. C'est une grande joie aussi. C'est pourquoi nous allons prier et remercier le Seigneur pour la protection qui s'étend vers nos familles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, acclamons encore le Seigneur. C'est ça qui fait bouger notre Père sur son trône. Il est content de vous. Et lorsque nous sommes reconnaissants, il est en joie. Il dit, ah, mes enfants là sont reconnaissants. Ils ne sont pas ingrats. Et de là, il prépare encore des choses plus que ça pour nous donner. Pour lui, il faut être reconnaissant. Ah, mon père m'a fait ci. Mon père m'a fait ça. Il dit, mon enfant là, je ne vais jamais l'abandonner. Je ne vais jamais le laisser à l'orphelin. Je ne vais jamais le laisser dans la pauvreté. Je ne peux jamais le laisser dans le manquement des choses. Pour tout ce qu'il me demande, je suis prêt à lui donner. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'humains que nous sommes, nous ne sommes pas totalement reconnaissants. Non. Parce que il y a des choses que nous faisons qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Nous disons que mon frère ne doit pas rester à côté de moi. Oh, lui là, ce qu'il fait là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je vais le piétiner. Je vais le piétiner. Celui-là ne peut pas vivre avec moi. Et tout ce que nous sommes en train de dire là, nous sommes en train de commettre des péchés. C'est des péchés. La manière dont nous parlons, ça blesse. Tu parles à ta femme qui la blesse. Tu parles à ton mari qui le blesse. Tu parles à ton enfant qui le blesse. Ou bien toi enfant,
Tu parles à tes progeniteurs. Et ça les blesse. Nos regards aussi. Commettent aussi des péchés. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous agenouiller et demander au Seigneur de tous vos cœurs, tout ce que vous avez fait du 1er janvier 2023 jusqu'à 16 décembre 2023 qui ne l'ont pas le nom de l'Éternel. On ne peut pas continuer encore dans les péchés là et rentrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi ce matin, vous allez vider vos cœurs. Vos cœurs sont lourds. Vos cœurs sont chargés de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Eux, cela ne n'ont pas le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, à genoux que vous êtes, demandez au Seigneur de vous pardonner tout ce que vous avez fait en pensée, en parole, en regardant, en imagination. Vous demandez au Seigneur de vous les pardonner. Prions mes frères et sœurs au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants que nous sommes des pécheurs, que nous faisons des choses qui ne n'ont pas tort. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes des pécheurs finis. Ce que j'ai fait, ce que j'ai nous te demandons maintenant. Pardonne-moi dans mon pardonne-moi, pardonne à ton peuple. Seigneur, ce matin, les sont chargés. Seigneur, ce matin, débarrasse de leur peur pour les péchés qui sont en regardant. Le pardon. Sur nos pieds et acclamons le Seigneur très fort. Le pardon est une chose que nous ne pouvons pas ignorer. C'est le pardon qui ouvre la voie. C'est ça qui ouvre la porte de bénédiction. Si toi, tu ne pardonnes pas à ton frère, et tu dis, moi, ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais le pardonner. Même jusqu'à ma mort. Tu vas où avec ça là? Il faut se vider. Il faut se vider pour être libre, pour que la porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Lorsque tu as le cœur renfermé, les choses ne vont pas venir vers toi. Dieu n'aime pas là où il y a le péché, là où il y a la paix.
Là où il y a le calme, c'est là que Dieu tape la porte. Et il vient vers toi et te donne ce qu'il faut. Mes frères et sœurs, lorsque le temps que nous sommes en train de traverser, si vous avez offensé quelqu'un, avant la fin de cette année, allez vers la personne, demandez-lui de le pardonner, de le pardonner. Ouvrez seulement votre bouche et dis, en ce temps-là, je t'ai dit telle chose, on avait discuté telle chose, ce matin, ce midi, ce soir-là, je suis venu vers toi pour te dire de me pardonner. Et ils vont le faire pour être vidés. Amen. À présent, nous allons prier. Demandez au Seigneur de nous laver. De nous laver. De son sang précieux. Le sang qu'il a versé sur la croix. Ce sang-là, c'est pour nos péchés. C'est pour nos péchés. Il sait que les gens continuent de pécher. Il a dit que Père, qu'est-ce que je vais faire pour sauver ce monde-là? Je vais les sauver. Il a accepté. Mourir sous la croix. Il peut refuser. Puisque c'est une mission. La mission doit être accomplie. Et cette mission-là est accomplie. C'est accompli pour vous et moi. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander le sang précieux de nous laver de la tête jusqu'aux pieds. Prions mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes parmi les gens maintenant. Nous avons notre place maintenant. Là où il va. Là où il va. Nous allons le suivre. Il nous a considérés comme un enfant fidèle. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole. Nous allons prier. Nous allons chanter. Nous allons danser. Nous allons prendre notre nourriture précieuse. Ce que nous allons digérer. À partir de cet instant jusqu'à la tombée de la nuit. Soyez disposés. Éternel des Amen, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as surveillés. Tu es toujours avec nous. Depuis l'heure qu'on a commencé jusqu'à cette heure-ci. L'heure a sonné, nous allons écouter ta parole. Seigneur, viens prendre contrôle. Viens nous utiliser. Viens nous ouvrir les oreilles. Viens nous ouvrir nos cœurs pour que ce que nous allons écouter ici ce matin, que soit accompli. Ce n'est pas moi qui vais parler. Ce n'est pas ton fidèle là qui veut parler ce matin. C'est toi, Seigneur, qui veut parler. Parle à ton peuple. Béni soit ton nom. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin,
Le petit thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Quelle révélation as-tu? Ou quelle est ta vision? Nous allons lire cela dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Amen. Amen. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Le Seigneur a dit que notre cœur se trouble. Puisque nous n'avons pas l'assurance. Il a dit, ne faites pas que votre cœur trouble. Crois-moi seulement. Dis que mon Dieu est là. C'est lui qui va me faire tout. Lorsque vous avez l'assurance à quelqu'un, pourquoi encore douter? Pourquoi encore douter? On ne va plus douter. Lui, il est là pour vous faire des choses. Pourquoi vous êtes en train, le cœur est en train de balancer? Pourquoi le cœur n'est pas sur place? Non. Crois seulement à Dieu. Même si c'est à quelques minutes, dis que mon Seigneur est là. Il va faire. C'est lui. Accrochez votre cœur à Dieu. Abandonnez votre cœur à Dieu. Il va vous le faire. Amen. Amen. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Amen. Notre Père a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de places dans sa maison. Lorsque vous l'abandonnez à lui, la place qu'il vous faut, ce qu'il vous faut là, il va vous donner à tout un chacun de nous. Celui qui t'a hébergé, il va te laisser sans rien te donner. Voilà que toi tu n'as rien. Tu es venu vers la personne. Et la personne va te dire, toi tu ne veux pas manger. Il ne veut pas t'apporter à manger. Il ne veut pas t'apporter à manger. Il ne veut pas t'apporter ce que tu vas prendre pour t'habiller. Il va te laisser à nuit comme ça. Il va te laisser à jeun comme ça. Non. Il va nous donner tout ça là. Il a déjà préparé tout ça là pour nous. Sa maison n'est pas serrée. Sa maison est large. Il y a des places pour nous. Il y a des places pour toi. Amen. Amen. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Et nous disons, nous avons tous abandonné. Et nous avons suivi notre Père. Vous croyez qu'il va nous laisser ici? Non. Le jour viendra, là où il va siéger, nous serons à son côté. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Nous tous, nous connaissons là où il va. Quel est ce chemin-là? C'est de venir à l'église et écouter sa parole. Et méditer sa parole. Et la parole doit demeurer en nous. Lorsque la parole demeure en nous, il demeure aussi en nous. Nous demeurons aussi en lui. Et c'est là la préparation du chemin. Amen. Amen. Oui. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Amen. Amen. Il y a des insensés, comme vous et moi.
Lorsque le père parle, l'enfant, je vais te faire ceci. Il y a des gens qui sont curieux et ils cherchent encore à avoir de plus. C'est comme ça que notre frère Thomas a demandé au père. Thomas ici, présent ici, c'est toi et moi. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. À présent, nous allons prier sur la parole. L'Éternel des armées, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, tu nous as privilégiés. Tu as veillé sur nous. Nous sommes encore là ce matin pour écouter ta parole. Tu nous as donné la parole. Ce n'est pas moi qui ai enseigné la parole, c'est toi qui enseignes la parole. Seigneur, explique davantage la parole qui est sortie à ton peuple. Ton peuple qui a faim de cette parole, ceux qui sont ici ou ailleurs, qui comprennent l'approfondissement de ta parole. Seigneur, tout à l'heure, nous allons prendre le chemin pour aller à la maison. Seigneur, cette journée entière dans tes saintes mains. Seigneur, accompagne tout et chacun de nous. Amen. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour tout un chacun de nous. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.